C'est ici qu'habite le Seigneur Jésus, Lexa Anders, expérience d'une assistante sociale. Je ne crains pas l'adversaire. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, verset 11. Le connais-tu, l'adversaire, l'accusateur, le diable ? Lorsque nous nous sentons joyeux et bien en sécurité auprès du Seigneur, il vient, hélas, troubler notre paix, détruire notre joie dans le Seigneur et obscurcir notre vision de son amour. Oh, qui ne le connaît pas avec toutes ses manœuvres et ses ruses, lui, l'ennemi de nos âmes. Mais nous le connaissons aussi, lui, le grand, le fort, le puissant, le vainqueur du calvaire. Oui, je le connais, mon Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ. Sans doute, le diable s'était-il fâché contre moi et voulait-il me donner un coup de dent. Tout au long du trajet en bus jusqu'à Hambourg, je priais avec persévérance pour une rencontre de jeunes que je devais diriger. Ce genre de choses répugne à Satan et il essaye de se venger. Pendant que je priais, une grosse valise d'environ 30 livres tomba du filet à bagages tout juste sur ma tête. J'en ai vu 36 chandelles. Des étincelles jaillissaient devant mes yeux. Une chose me paraissait évidente. C'était une attaque de l'adversaire qui essayait d'entraver ma prière et de ce fait aussi la bénédiction que j'avais implorée de Dieu. J'avais mal et mon médecin de famille me prescrivit 3 semaines de repos au lit. Mais je n'ai tenu que 2 jours au lit. Le 3e jour, je me levai par la foi et au plus grand étonnement de tous, je pus accomplir mon service comme d'habitude. Si l'adversaire voulait entraver ma prière, il avait fait un mauvais calcul. Les 2 jours de repos m'ont permis d'intercéder du matin au soir pour la rencontre de jeunes. Mon cœur était rempli de paix et de joie dans le Seigneur qui m'avait si aimablement fait don de 2 jours de repos. Mais l'adversaire a essayé encore une fois de se venger. Oh, je le connais, le misérable. Il n'épargne aucun effort pour nous ravir notre paix profonde et notre joie dans le Seigneur. À peine 15 jours plus tard, je me trouve un bon matin sur le quai de la gare de Stern-Schanzen, où j'attends le train de banlieue. Tout à coup, j'entends appeler mon nom d'une voix claire et distincte juste derrière moi. Pensant rencontrer quelques connaissances, je me retourne toute joyeuse. Je ne vois personne. Quelqu'un m'a-t-il fait une farce et s'est-il caché derrière le banc ? Mais je ne vois personne derrière le banc. Cela me semble curieux, mais pas du tout inquiétant. Au contraire, je garde mon calme, malgré mon étonnement. Parmi les voyageurs qui attendent à une certaine distance, je ne reconnais pas non plus quelqu'un qui aurait pu m'appeler. C'est étrange, il y a quand même quelqu'un qui m'a appelé par mon nom d'une voix claire et distincte. Mais qui ? Au même instant, un objet fend l'air. Il est tombé du dôme de la gare sur le quai à l'endroit même où je me tenais quelques secondes plus tôt. Puis il a rebondi à toute volée pour atterrir entre les rails. Si je n'avais pas obéi à la voix qui avait clairement et distinctement appelé mon nom, je ne serais plus de ce monde. Parmi les passagers règne un grand émoi. Personne n'a été blessé parce que tous étaient à une certaine distance du point de chute. Mais la peur les a cloués au sol. Était-ce un bout de fer ou de bois ? Personne ne put le dire, car au même instant, le train entra en gare. Mais tous étaient du même avis. C'est un miracle que je sois encore en vie. Moi-même, j'étais vivement impressionné et ne pouvais que témoigner de la façon miraculeuse dont Dieu m'avait protégé. Qui m'avait appelé si distinctement par mon nom ? J'ai été merveilleusement préservé par mon Sauveur. Tout au long de cette journée, je suis allé d'un endroit à l'autre comme quelqu'un qui a vécu quelque chose de grand, d'extraordinaire. L'adversaire a pu projeter ma mort. Il a pu me flanquer une grosse valise à la tête. Mais toucher à ma vie, non, il n'a pas eu le droit de le faire.
Le Seigneur ordonnera à ses anges de te protéger dans toutes tes voies. En effet, il m'a appelé par mon nom quand il s'agissait de me garder. Je n'ai pas peur de l'adversaire, car je me sais parfaitement en sécurité dans les bras aimants de mon Sauveur. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien de téléchargement d'autres ouvrages de Sanders et d'autres ouvrages de Wilhelm Busch, pasteur protestant bien connu, dont nous avons réédité les prédications. Tous ces ouvrages ont fait l'objet d'audiobooks sur notre chaîne YouTube et l'écouter sa parole. Si vous voulez profiter des 1500 ouvrages chrétiens dont nous avons assuré la réédition numérique, alors vous écrivez sur la barre de recherche Google médiathèque-chrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur.